Écoute et répète. Débats religieux et autres. Bonjour à tous, je suis heureux de vous voir réunis pour ce repas de famille. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour mon chéri. Moi aussi je suis contente de vous voir. Comment vont les enfants? Bonjour, nous allons bien. Je suis contente d'être ici avec vous. Je reviens de la messe. C'était très beau. Le prêtre a parlé de l'amour de Dieu, de la foi, de l'espérance. Ah, tu es allé à la messe. Oh oh oh, quelle perte de temps. Tu crois vraiment à ces balivernes? Il n'y a pas de Dieu, pas de paradis, pas d'enfer. Il n'y a que la science, la raison, la réalité qui soit fiable et logique. Je fais confiance aux preuves tangibles et avérées. Comme le disait saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ou encore Marx qui a proclamé que la religion est l'opium du peuple. Elle lui fait accepter sa misère et sa soumission. La religion est incompatible avec la science. Elle est dépassée et n'est plus d'actualité. Je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez, toi et papy, à croire en un Dieu qui n'existe pas. La science a prouvé que la religion n'est qu'une illusion créée par l'homme pour se rassurer face à l'inconnu et la peur de la mort. C'est tout bonnement une béquille psychologique. Je ne crois pas en Dieu, car je n'ai vu aucune preuve de son existence. La science a montré que l'univers peut s'expliquer sans recourir à une cause surnaturelle. Le Big Bang, l'évolution, la physique quantique, tout cela nous révèle la beauté et la complexité du réel, sans avoir besoin d'invoquer un créateur. Mais papa, tu te trompes. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas de preuve que Dieu n'existe pas. La science ne peut pas tout expliquer, et elle ne peut pas nier l'existence de Dieu. Tu ne peux pas contester qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse, qui nous guide. Au contraire, elle nous montre à quel point l'univers est réglé, de façon harmonieuse et intelligente. Comment peux-tu croire que tout cela est le fruit du hasard? Il y a forcément un dessein divin derrière cette création. Mais ma fille, tu n'as pas de preuve que Dieu existe. Tu ne peux pas simplement croire en l'évolution et penser que l'on vient du singe, que l'on a évolué et qu'on n'est que de passage sur cette terre. Bon, arrêtez de vous disputer. Chacun a le droit d'avoir ses propres convictions. Il n'y a pas de vérité absolue sur ces questions. Il n'y a que des opinions personnelles, des croyances relatives, des hypothèses incertaines. Cela demeurera un mystère. Sinon, on serait Dieu si on savait tout. Or, ce n'est pas le cas. On ne saura pas ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas si Dieu existe ou pas. Je pense qu'il y a des limites à la science et à la raison, et qu'il y a des mystères qui dépassent notre compréhension. Peut-être que Dieu existe, mais qu'il n'est pas comme on se l'imagine. Peut-être qu'il est au-delà de nos concepts et de nos mots. Je préfère rester humble et ouverte, sans affirmer ni nier l'existence de Dieu. Mais maman, comment peux-tu dire ça? Tu n'as pas envie de savoir si Dieu existe ou pas? Tu ne te poses pas de questions sur le sens de la vie, sur la mort, sur l'au-delà? Mais, ma fille, tu n'as pas peur de te tromper sur Dieu? Tu ne te rends pas compte des contradictions de la religion, des dangers du fanatisme, des limites de la foi? Bon, arrêtez de vous prendre la tête pour des broutilles. On est là pour profiter du repas en famille. Je me demande pourquoi on doit toujours parler de religion à chaque fois que l'on se voit. Moi, je suis d'accord avec maman. Je pense qu'on ne peut pas savoir si Dieu existe ou non. Et je pense que ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait ici et maintenant. Ce qui compte, c'est d'être heureux, d'être libre, d'être soi-même. On peut être quelqu'un de bien sans religion. Je ne crois pas non plus en Dieu comme papa. Mais je respecte ceux qui croient. Mais tu n'as pas besoin de Dieu pour être heureux? Tu n'as pas besoin de règles pour être libre? N'as-tu pas besoin d'une direction à ta vie pour en comprendre le sens? Laisse tomber. Ça ne vaut pas la peine de discuter avec toi. Tu es convaincu et je le suis aussi. Ces discussions sont infinies et ne servent à rien.
En ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de croire en Dieu ou d'avoir des règles pour être heureux et réussir dans la vie. Moi, je crois en moi-même et en mes capacités. La religion est une entrave à la liberté et à la raison. Elle est responsable de tant de guerres et de souffrances dans le monde. Regarde tous ces conflits qui opposent des groupes religieux entre eux, comme au Moyen-Orient ou en Irlande du Nord, ou tous ces crimes commis au nom de Dieu, comme les attentats terroristes ou les persécutions des minorités, ou encore toutes ces discriminations que subissent les femmes ou les homosexuels à cause des préjugés religieux. J'attache de l'importance à la liberté individuelle et à l'autonomie de la pensée, et je refuse toute autorité ou influence extérieure. Et comment peux-tu être sûr qu'il existe, toi? Ce n'est certainement pas un homme barbu, perché dans le ciel sur un trône entouré de nuages en tout cas. As-tu déjà vu Dieu? As-tu déjà entendu sa voix? As-tu déjà ressenti sa présence? Bien sûr que oui. Dieu se manifeste à moi tous les jours par sa parole, par sa création, par ses miracles. Il suffit d'avoir la foi pour le reconnaître ou le percevoir. La religion est une source de réconfort et de guidance pour moi. Dieu est amour et il nous a donné la vie. Il faut le remercier et le louer pour ses bienfaits. Sans lui, nous ne serions rien. Regarde tous ces saints ou ces prophètes qui ont incarné l'idéal religieux et qui ont contribué au bien de l'humanité. Par exemple, Mère Teresa, qui a consacré sa vie aux plus pauvres et aux plus malades, ou Gandhi, qui a mené une lutte non violente pour l'indépendance de l'Inde et qui a prôné la tolérance entre les religions, ou encore Martin Luther King, qui a défendu les droits civiques des Noirs américains en s'inspirant des enseignements du Christ. La religion offre une espérance et une consolation face aux épreuves de la vie, et elle assure le salut dans l'au-delà. Tu es vraiment un moqueur, tu n'as aucun respect. La foi, c'est juste une illusion. Tu te fais des idées, tu te rassures avec des histoires inventées. Il n'y a pas de preuve scientifique de l'existence de Dieu. D'abord, il y a eu un énorme Big Bang, puis l'univers s'est dispersé, et nous avons évolué sur des milliards d'années. La science n'a pas réponse à tout, mon petit-fils. Il y a des réalités qui dépassent la raison humaine. Il faut savoir écouter son intuition, son cœur, son âme. Moi, je ne suis d'accord avec personne. Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, mais je ne peux pas le définir ni le nommer. Je dirais que tout est relatif et que tout est absolu. Je constate que tout est possible et que rien n'est impossible. D'après moi, il faut savoir d'où l'on vient et où l'on va. Je respecte toutes les croyances, mais je ne me sens pas lié à une religion particulière. Je suis dans une démarche de recherche et de questionnement, sans me laisser enfermer dans une certitude ou une doctrine. Vous êtes tous trop attachés à vos dogmes et vos doctrines. La religion n'est pas une question de foi aveugle, mais de spiritualité personnelle et d'expérience. Il faut s'ouvrir à l'énergie universelle qui nous relie tous et qui nous permet d'évoluer vers un niveau supérieur de conscience. Il faut se connecter à la dimension sacrée de la vie, à la force vitale qui anime toute chose. Il faut s'inspirer des sagesses anciennes qui nous enseignent à vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec la nature. Je pense que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, tant qu'il ne fait pas de mal aux autres. Je suis favorable au dialogue interreligieux, qui permet d'échanger et d'apprendre des autres traditions spirituelles. Je n'adhère pas à une religion spécifique, mais je m'inspire de différentes traditions spirituelles. Je pratique la méditation, le yoga, le reiki, ou d'autres techniques visant à harmoniser mon corps et mon esprit. Je crois en la réincarnation, en la loi du karma, en l'astrologie ou en d'autres formes de connaissances ésotériques. Je pense que nous sommes tous des êtres divins qui devons réaliser notre potentiel spirituel. Mais papy, comment peux-tu dire ça?
Tu n'es pas cohérent. Tu mélanges tout. Il n'y a rien de pire que le woke, le New Age ou le progressisme. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites si on enlève la religion. On enseigne la sexualité à des enfants de maternelle. On leur dit qu'il n'y a plus de genre féminin ou masculin, qu'on peut être transsexuel, non-binaire, asexuel, et j'en passe. Oh, tu sais, la religion n'est pas si rose que ça. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut, du moment qu'il respecte les autres. La religion n'est qu'une affaire personnelle, et ce que font les gens, cela ne nous regarde pas. À partir du moment où ils n'imposent pas leurs croyances ou ne les affichent pas à l'extérieur, cela ne me pose pas de problème. Je n'impose pas ma vision aux autres, mais je les accepte tels qu'ils sont. Je pense que l'important c'est de vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres, sans juger ni imposer ses idées. Je ne pratique pas la religion de manière régulière, mais je vais parfois à l'église ou au temple pour assister à une cérémonie ou pour prier. Je crois qu'il y a du bon et du mauvais dans toutes les religions, et qu'il faut savoir en tirer le meilleur. J'avoue que grand-mère a raison. Il faut aussi savoir être humble, ma chérie. Tu ne détiens pas la vérité absolue. Tu as ta vision du monde, mais elle n'est pas universelle. Il n'y a pas une seule façon de voir les choses. Chacun a sa propre expérience, sa propre sensibilité, sa propre recherche. Moi, je n'ai pas d'opinion tranchée sur la religion. Je pense que chacun doit faire ce qui lui convient et ce qui lui apporte du bien-être. Mais il y a quand même des faits, des arguments, des preuves. On ne peut pas croire ou accepter n'importe quoi sous prétexte que c'est personnel. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question, on va arrêter là le débat. Passons à autre chose, voulez-vous? Vous savez que je vous aime tous très fort, mais je vous propose qu'on passe au dessert. Oui, tu as raison, papa. Ce n'est pas la peine de se fâcher pour ça. Oui, c'est vrai, on s'aime quand même, non? Oui, bien sûr, le lien de la famille est primordial. Oui, c'est ça. La famille est le plus beau cadeau de la vie. Oui, c'est exactement ça. La famille est le plus beau cadeau de Dieu. Ça ne va pas recommencer quand même. C'est quand même une question essentielle pour l'homme. Oui, mais une prochaine fois. On va changer de sujet. Je vous propose qu'on parle d'autre chose. Répète après moi. Débats religieux et autres. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous voir réunis pour ce repas de famille. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous voir réunis pour ce repas de famille. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour mon chéri. Moi aussi je suis contente de vous voir. Comment vont les enfants? Bonjour mon chéri. Moi aussi je suis contente de vous voir. Comment vont les enfants? Bonjour, nous allons bien. Je suis contente d'être ici avec vous. Je reviens de la messe. C'était très beau. Bonjour, nous allons bien. Je suis contente d'être ici avec vous. Je reviens de la messe. C'était très beau. Le prêtre
a parlé de l'amour de Dieu, de la foi, de l'espérance. Le prêtre a parlé de l'amour de Dieu, de la foi, de l'espérance. Ah! Tu es allé à la messe! Oh oh oh! Quelle perte de temps! Ah! Tu es allé à la messe? Oh oh oh! Quelle perte de temps! Tu crois vraiment à ces balivernes? Il n'y a pas de Dieu, pas de paradis, pas d'enfer. Tu crois vraiment à ces balivernes? Il n'y a pas de Dieu, pas de paradis, pas d'enfer. Il n'y a que la science, la raison, la réalité qui soient fiables et logiques. Il n'y a que la science, la raison, la réalité qui soient fiables et logiques. Je fais confiance aux preuves tangibles et avérées. Je fais confiance aux preuves tangibles et avérées. Comme le disait saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Comme le disait saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ou encore Marx, qui a proclamé que la religion est l'opium du peuple. Elle lui fait accepter sa misère et sa soumission. Ou encore Marx, qui a proclamé que la religion est l'opium du peuple. Elle lui fait accepter sa misère et sa soumission. La religion est incompatible avec la science. Elle est dépassée et n'est plus d'actualité. La religion est incompatible avec la science. Elle est dépassée et n'est plus d'actualité. Je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez, toi et papy, à croire en un Dieu qui n'existe pas.
Je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez, toi et papy, à croire en un Dieu qui n'existe pas. La science a prouvé que la religion n'est qu'une illusion créée par l'homme pour se rassurer face à l'inconnu et la peur de la mort. La science a prouvé que la religion n'est qu'une illusion créée par l'homme pour se rassurer face à l'inconnu et la peur de la mort. C'est tout bonnement une béquille psychologique. C'est tout bonnement une béquille psychologique. Je ne crois pas en Dieu car je n'ai vu aucune preuve de son existence. Je ne crois pas en Dieu car je n'ai vu aucune preuve de son existence. La science a montré que l'univers peut s'expliquer sans recourir à une cause surnaturelle. La science a montré que l'univers peut s'expliquer sans recourir à une cause surnaturelle. Le Big Bang, l'évolution, la physique quantique. Le Big Bang, l'évolution, la physique quantique. Tout cela nous révèle la beauté et la complexité du réel sans avoir besoin d'invoquer un créateur. Tout cela nous révèle la beauté et la complexité du réel sans avoir besoin d'invoquer un créateur. Mais papa, tu te trompes. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas de preuve que Dieu n'existe pas. Mais papa, tu te trompes. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas de preuve que Dieu n'existe pas. La science ne peut pas tout expliquer et elle ne peut pas nier l'existence de Dieu.
La science ne peut pas tout expliquer et elle ne peut pas nier l'existence de Dieu. Tu ne peux pas contester qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse, qui nous guide. Tu ne peux pas contester qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse, qui nous guide. Au contraire, elle nous montre à quel point l'univers est réglé de façon harmonieuse et intelligente. Au contraire, elle nous montre à quel point l'univers est réglé de façon harmonieuse et intelligente. Comment peux-tu croire que tout cela est le fruit du hasard? Comment peux-tu croire que tout cela est le fruit du hasard? Il y a forcément un dessein divin derrière cette création. Il y a forcément un dessein divin derrière cette création. Mais ma fille, tu n'as pas de preuve que Dieu existe. Mais ma fille, tu n'as pas de preuve que Dieu existe. Tu ne peux pas simplement croire en l'évolution et penser que l'on vient du singe, que l'on a évolué et qu'on n'est que de passage sur cette terre. Tu ne peux pas simplement croire en l'évolution et penser que l'on vient du singe, que l'on a évolué et qu'on n'est que de passage sur cette terre. Bon, arrêtez de vous disputer. Chacun a le droit d'avoir ses propres convictions. Bon, arrêtez de vous disputer. Chacun a le droit d'avoir ses propres convictions. Il n'y a pas de vérité absolue sur ces questions. Il n'y a pas de vérité absolue sur ces questions. Il n'y a que des opinions personnelles, des croyances relatives,
des hypothèses incertaines. Il n'y a que des opinions personnelles, des croyances relatives, des hypothèses incertaines. Cela demeurera un mystère. Cela demeurera un mystère. Sinon, on serait Dieu si on savait tout. Sinon, on serait Dieu si on savait tout. Or, ce n'est pas le cas. Or, ce n'est pas le cas. On ne saura pas ce qui s'est passé. On ne saura pas ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas si Dieu existe ou pas. Moi, je ne sais pas si Dieu existe ou pas. Je pense qu'il y a des limites à la science et à la raison, et qu'il y a des mystères qui dépassent notre compréhension. Je pense qu'il y a des limites à la science et à la raison, et qu'il y a des mystères qui dépassent notre compréhension. Peut-être que Dieu existe, mais qu'il n'est pas comme on se l'imagine. Peut-être que Dieu existe, mais qu'il n'est pas comme on se l'imagine. Peut-être qu'il est au-delà de nos concepts et de nos mots. Peut-être qu'il est au-delà de nos concepts et de nos mots. Je préfère rester humble et ouverte sans affirmer ni nier l'existence de Dieu. Je préfère rester humble et ouverte sans affirmer ni nier l'existence de Dieu. Mais maman, comment peux-tu dire ça? Mais maman, comment peux-tu dire ça?
pas envie de savoir si Dieu existe ou pas? Tu n'as pas envie de savoir si Dieu existe ou pas? Tu ne te poses pas de questions sur le sens de la vie, sur la mort, sur l'au-delà? Tu ne te poses pas de questions sur le sens de la vie, sur la mort, sur l'au-delà? Mais ma fille, tu n'as pas peur de te tromper sur Dieu? Mais ma fille, tu n'as pas peur de te tromper sur Dieu? Tu ne te rends pas compte des contradictions de la religion, des dangers du fanatisme, des limites de la foi? Tu ne te rends pas compte des contradictions de la religion, des dangers du fanatisme, des limites de la foi? Bon, arrêtez de vous prendre la tête pour des broutilles. Bon, arrêtez de vous prendre la tête pour des broutilles. On est là pour profiter du repas en famille. On est là pour profiter du repas en famille. Je me demande pourquoi on doit toujours parler de religion à chaque fois que l'on se voit. Je me demande pourquoi on doit toujours parler de religion à chaque fois que l'on se voit. Moi, je suis d'accord avec maman. Moi, je suis d'accord avec maman. Je pense qu'on ne peut pas savoir si Dieu existe ou non. Je pense qu'on ne peut pas savoir si Dieu existe ou non. Et je pense que ça n'a pas d'importance. Et je pense que ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait ici et maintenant. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait ici et maintenant. Ce qui compte, c'est d'être heureux, d'être libre, d'être soi-même.
Ce qui compte, c'est d'être heureux, d'être libre, d'être soi-même. On peut être quelqu'un de bien sans religion. On peut être quelqu'un de bien sans religion. Je ne crois pas non plus en Dieu comme papa, mais je respecte ceux qui croient. Je ne crois pas non plus en Dieu comme papa, mais je respecte ceux qui croient. Mais tu n'as pas besoin de Dieu pour être heureux? Mais tu n'as pas besoin de Dieu pour être heureux? Tu n'as pas besoin de règles pour être libre? Tu n'as pas besoin de règles pour être libre? N'as-tu pas besoin d'une direction à ta vie pour en comprendre le sens? N'as-tu pas besoin d'une direction à ta vie pour en comprendre le sens? Laisse tomber, ça ne vaut pas la peine de discuter avec toi. Laisse tomber, ça ne vaut pas la peine de discuter avec toi. Tu es convaincu et je le suis aussi. Tu es convaincu et je le suis aussi. Ces discussions sont infinies et ne servent à rien, ne mènent à rien. Ces discussions sont infinies et ne servent à rien, ne mènent à rien. En ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de croire en Dieu ou d'avoir des règles pour être heureux et réussir dans la vie. En ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de croire en Dieu ou d'avoir des règles pour être heureux et réussir dans la vie. Moi, je crois en moi-même et en mes capacités. La religion est une entrave à la liberté et à la raison. Moi, je crois en moi-même et en mes capacités. La religion est une entrave à la liberté et à la raison.
Elle est responsable de tant de guerres et de tant de souffrances dans le monde. Elle est responsable de tant de guerres et de souffrances dans le monde. Regarde tous ces conflits qui opposent des groupes religieux entre eux, comme au Moyen-Orient ou en Irlande du Nord. Regarde tous ces conflits qui opposent des groupes religieux entre eux, comme au Moyen-Orient ou en Irlande du Nord. Ou tous ces crimes commis au nom de Dieu, comme les attentats terroristes ou les persécutions des minorités. Ou tous ces crimes commis au nom de Dieu, comme les attentats terroristes ou les persécutions des minorités. Ou encore toutes ces discriminations que subissent les femmes ou les homosexuels à cause des préjugés religieux. Ou encore toutes ces discriminations que subissent les femmes ou les homosexuels à cause des préjugés religieux. J'attache de l'importance à la liberté individuelle et à l'autonomie de la pensée, et je refuse toute autorité ou influence extérieure. J'attache de l'importance à la liberté individuelle et à l'autonomie de la pensée, et je refuse toute autorité ou influence extérieure. Et comment peux-tu être sûr qu'il existe, toi? Et comment peux-tu être sûr qu'il existe, toi? Ce n'est certainement pas un homme barbu perché dans le ciel sur un trône, entouré de nuages, en tout cas. Ce n'est certainement pas un homme barbu perché dans le ciel sur un trône, entouré de nuages, en tout cas. Tu as déjà vu Dieu? Tu as déjà entendu sa voix? As-tu déjà ressenti sa présence? Tu as déjà vu Dieu? Tu as déjà entendu sa voix?
As-tu déjà ressenti sa présence? Bien sûr que oui. Dieu se manifeste à moi tous les jours, par sa parole, par sa création, par ses miracles. Bien sûr que oui. Dieu se manifeste à moi tous les jours, par sa parole, par sa création, par ses miracles. Il suffit d'avoir la foi pour le reconnaître ou le percevoir. Il suffit d'avoir la foi pour le reconnaître ou le percevoir. La religion est une source de réconfort et de guidance pour moi. La religion est une source de réconfort et de guidance pour moi. Dieu est amour et il nous a donné la vie. Dieu est amour et il nous a donné la vie. Il faut le remercier et le louer pour ses bienfaits. Sans lui, nous ne serions rien. Il faut le remercier et le louer pour ses bienfaits. Sans lui, nous ne serions rien. Regarde tous ces saints ou ces prophètes qui ont incarné l'idéal religieux et qui ont contribué au bien de l'humanité. Regarde tous ces saints ou ces prophètes qui ont incarné l'idéal religieux et qui ont contribué au bien de l'humanité. Par exemple, Mère Teresa, qui a consacré sa vie aux plus pauvres et aux plus malades. Par exemple, Mère Teresa, qui a consacré sa vie aux plus pauvres et aux plus malades. Ou Gandhi, qui a mené une lutte non violente pour l'indépendance de l'Inde et qui a prôné la tolérance entre les religions. Ou Gandhi, qui a mené une lutte non violente pour l'indépendance de l'Inde et qui a prôné la tolérance entre les religions.
Ou encore Martin Luther King, qui a défendu les droits civiques des Noirs américains en s'inspirant des enseignements du Christ. Ou encore Martin Luther King, qui a défendu les droits civiques des Noirs américains en s'inspirant des enseignements du Christ. La religion offre une espérance et une consolation face aux épreuves de la vie, et elle assure le salut dans l'au-delà. La religion offre une espérance et une consolation face aux épreuves de la vie, et elle assure le salut dans l'au-delà. Tu es vraiment un moqueur, tu n'as aucun respect. Tu es vraiment un moqueur, tu n'as aucun respect. La foi, c'est juste une illusion. La foi, c'est juste une illusion. Tu te fais des idées, tu te rassures avec des histoires inventées. Tu te fais des idées, tu te rassures avec des histoires inventées. Il n'y a pas de preuve scientifique de l'existence de Dieu. Il n'y a pas de preuve scientifique de l'existence de Dieu. D'abord, il y a eu un énorme Big Bang, puis l'univers s'est dispersé et nous avons évolué sur des milliards d'années. D'abord, il y a eu un énorme Big Bang, puis l'univers s'est dispersé et nous avons évolué sur des milliards d'années. La science n'a pas réponse à tout, mon petit-fils. La science n'a pas réponse à tout, mon petit-fils. Il y a des réalités qui dépassent la raison humaine. Il y a des réalités qui dépassent la raison humaine. Il faut savoir écouter son intuition, son cœur, son âme. Il faut savoir écouter son intuition, son cœur, son âme.
Moi, je ne suis d'accord avec personne. Moi, je ne suis d'accord avec personne. Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, mais je ne peux pas le définir ni le nommer. Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, mais je ne peux pas le définir ni le nommer. Je dirais que tout est relatif et que tout est absolu. Je dirais que tout est relatif et que tout est absolu. Je constate que tout est possible et que rien n'est impossible. Je constate que tout est possible et que rien n'est impossible. D'après moi, il faut savoir d'où l'on vient et où l'on va. D'après moi, il faut savoir d'où l'on vient et où l'on va. Je respecte toutes les croyances, mais je ne me sens pas lié à une religion particulière. Je respecte toutes les croyances, mais je ne me sens pas lié à une religion particulière. Je suis dans une démarche de recherche et de questionnement sans me laisser enfermer dans une certitude ou une doctrine. Je suis dans une démarche de recherche et de questionnement sans me laisser enfermer dans une certitude ou une doctrine. Vous êtes tous trop attachés à vos dogmes et à vos doctrines. Vous êtes tous trop attachés à vos dogmes et à vos doctrines. La religion n'est pas une question de foi aveugle, mais de spiritualité personnelle et d'expérience.
La religion n'est pas une question de foi aveugle, mais de spiritualité personnelle et d'expérience. Il faut s'ouvrir à l'énergie universelle qui nous relie tous et qui nous permet d'évoluer vers un niveau supérieur de conscience. Il faut s'ouvrir à l'énergie universelle qui nous relie tous et qui nous permet d'évoluer vers un niveau supérieur de conscience. Il faut se connecter à la dimension sacrée de la vie, à la force vitale qui anime toute chose. Il faut se connecter à la dimension sacrée de la vie, à la force vitale qui anime toute chose. Il faut s'inspirer des sagesses anciennes qui nous enseignent à vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec la nature. Il faut s'inspirer des sagesses anciennes qui nous enseignent à vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec la nature. Je pense que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, tant qu'il ne fait pas de mal aux autres. Je pense que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, tant qu'il ne fait pas de mal aux autres. Je suis favorable au dialogue interreligieux qui permet d'échanger et d'apprendre des autres traditions spirituelles. Je suis favorable au dialogue interreligieux qui permet d'échanger et d'apprendre des autres traditions spirituelles. Je n'adhère pas à une religion spécifique, mais je m'inspire de différentes traditions spirituelles. Je n'adhère pas à une religion spécifique, mais je m'inspire de différentes traditions spirituelles. Je pratique la méditation, le yoga, le reiki
ou d'autres techniques visant à harmoniser mon corps et mon esprit. Je pratique la méditation, le yoga, le reiki ou d'autres techniques visant à harmoniser mon corps et mon esprit. Je crois en la réincarnation, en la loi du karma, en l'astrologie ou d'autres formes de connaissances ésotériques. Je crois en la réincarnation, en la loi du karma, en l'astrologie ou en d'autres formes de connaissances ésotériques. Je pense que nous sommes tous des êtres divins qui devons réaliser notre potentiel spirituel. Je pense que nous sommes tous des êtres divins qui devons réaliser notre potentiel spirituel. Mais papy, comment peux-tu dire ça? Tu n'es pas cohérent. Tu mélanges tout. Mais papy, comment peux-tu dire ça? Tu n'es pas cohérent. Tu mélanges tout. Il n'y a rien de pire que le woke, le New Age ou le progressisme. Il n'y a rien de pire que le woke, le New Age ou le progressisme. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite si on enlève la religion. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite si on enlève la religion. On enseigne la sexualité à des enfants de maternelle. On enseigne la sexualité à des enfants de maternelle. On leur dit qu'il n'y a plus de genre féminin ou masculin, qu'on peut être transsexuel, non-binaire, asexuel, et j'en passe. On leur dit qu'il n'y a plus de genre féminin ou masculin, qu'on peut être transsexuel, non-binaire, asexuel, et j'en passe. Oh, tu sais, la religion n'est pas si rose que ça.
Oh, tu sais, la religion n'est pas si rose que ça. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut, du moment qu'il respecte les autres. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut, du moment qu'il respecte les autres. La religion n'est qu'une affaire personnelle et ce que font les gens, cela ne nous regarde pas. La religion n'est qu'une affaire personnelle et ce que font les gens ne nous regarde pas. À partir du moment où ils n'imposent pas leurs croyances ou ne les affichent pas à l'extérieur, cela ne me pose pas de problème. À partir du moment où ils n'imposent pas leurs croyances ou ne les affichent pas à l'extérieur, cela ne me pose pas de problème. Je n'impose pas ma vision aux autres, mais je les accepte tels qu'ils sont. Je n'impose pas ma vision aux autres, mais je les accepte tels qu'ils sont. Je pense que l'important, c'est de vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres, sans juger ni imposer ses idées. Je pense que l'important, c'est de vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres, sans juger ni imposer ses idées. Je ne pratique pas la religion de manière régulière, mais je vais parfois à l'église ou au temple pour assister à une cérémonie ou pour prier. Je ne pratique pas la religion de manière régulière, mais je vais parfois à l'église ou au temple pour assister à une cérémonie ou pour prier. Je crois qu'il y a du bon et du mauvais dans toutes les religions, et qu'il faut savoir en tirer le meilleur. Je crois qu'il y a du bon et du mauvais dans toutes les religions, et qu'il faut savoir en tirer le meilleur. J'avoue que grand-mère a raison. Il faut aussi savoir être humble, ma chérie.
J'avoue que grand-mère a raison. Il faut aussi être humble, ma chérie. Tu ne détiens pas la vérité absolue, tu as ta vision du monde, mais elle n'est pas universelle. Tu ne détiens pas la vérité absolue, tu as ta vision du monde, mais elle n'est pas universelle. Il n'y a pas une seule façon de voir les choses. Il n'y a pas une seule façon de voir les choses. Chacun a sa propre expérience, sa propre sensibilité, sa propre recherche. Chacun a sa propre expérience, sa propre sensibilité, sa propre recherche. Moi, je n'ai pas d'opinion tranchée sur la religion. Moi, je n'ai pas d'opinion tranchée sur la religion. Je pense que chacun doit faire ce qui lui convient et ce qui lui apporte du bien-être. Je pense que chacun doit faire ce qui lui convient et ce qui lui apporte du bien-être. Mais il y a quand même des faits, des arguments, des preuves. Mais il y a quand même des faits, des arguments, des preuves. On ne peut pas croire ou accepter n'importe quoi sous prétexte que c'est personnel. On ne peut pas croire ou accepter n'importe quoi sous prétexte que c'est personnel. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. On va arrêter là le débat. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. On va arrêter là le débat. Passons à autre chose. D'accord. Voulez-vous? Passons à autre chose. D'accord. Voulez-vous? Vous savez que je vous aime tous très fort, mais je vous propose qu'on passe au dessert. Vous savez que je vous aime tous très fort, mais je vous propose qu'on passe au dessert.
Oui, tu as raison, papa. Ce n'est pas la peine de se fâcher pour ça. Oui, tu as raison, papa. Ce n'est pas la peine de se fâcher pour ça. Oui, c'est vrai. On s'aime quand même, non? Oui, c'est vrai. On s'aime quand même, non? Oui, bien sûr, le lien de la famille est primordial. Oui, bien sûr, le lien de la famille est essentiel. Oui, c'est ça. La famille est le plus beau cadeau de la vie. Oui, c'est ça. La famille est le plus beau cadeau de la vie. Oui, c'est exactement ça. La famille est le plus beau cadeau de Dieu. Oui, c'est exactement ça. La famille est le plus beau cadeau de Dieu. Ça ne va pas recommencer, quand même. Ça ne va pas recommencer, quand même. C'est quand même une question essentielle pour l'humanité. C'est quand même une question essentielle pour l'humanité. Oui, mais une prochaine fois, on va changer de sujet. Je vous propose qu'on parle d'autre chose. Oui, mais une prochaine fois, on va changer de sujet. Je vous propose qu'on parle d'autre chose.